Bienvenue dans l'univers du podcast de Potager Maestro. Aujourd'hui, on plonge dans la culture d'un légume vraiment intéressant, le chou chinois, que ce soit le pecai ou le pak choi. Oui, deux variétés assez différentes d'ailleurs, mais passionnantes à cultiver. Exactement. L'objectif, c'est de vous donner toutes les clés pour bien le réussir chez vous, au potager. On va voir les étapes essentielles, du semis à la récolte. En passant par les petites astuces pour le protéger, c'est ça. C'est ça. Alors, pour commencer, le bon départ. Le semis et la préparation du sol, c'est crucial. Le moment clé pour semer, c'est l'été. On parle de juillet-août, pour une récolte qui va s'étaler sur l'automne, voire l'hiver. Oui, c'est important ça, parce que si on sème trop tôt au printemps avec la chaleur et les jours qui rallongent, il a tendance à monter en graines très vite. Voilà, il fleurit au lieu de nous faire une belle pomme ou de belles feuilles. On peut le tendre au printemps, mais il faut être prudent. C'est ça. Et pour qu'il germe bien, il n'est pas très exigeant en température. Dès 10 degrés, ça peut partir, mais l'idéal, c'est quand même entre 15 et 20 degrés Celsius. D'accord. Et le sol alors? Qu'est-ce qu'il aime? Alors là, il est un peu gourmand. Il lui faut un sol riche qui reste bien frais, mais attention, bien drainé aussi, pas d'eau stagnante. Riche, frais, drainé. Noté. Et le pH alors? Idéalement autour de la neutralité. Entre 6.0 et 7.0, ça lui va très bien. Donc avant de penser à semer, on prépare le terrain. On ameublit bien, on enlève les cailloux, les mauvaises herbes. Et on n'hésite pas à enrichir avec du bon compost mûr ou du fumier bien décomposé. Et un petit plus d'azote, ça aide pour avoir de belles feuilles vertes. Bon, sol préparé. Comment on sème concrètement? Il y a plusieurs façons de faire, j'imagine. Tout à fait, on a le choix. Première méthode, classique. En ligne, dans des sillons, pas très profonds, 1 ou 2 cm, c'est suffisant. On espace les lignes de 30-40 cm et on dépose une graine tous les 5 cm environ. On éclaircira après. D'accord. Et sinon? Sinon, on peut faire en poquet, c'est-à-dire qu'on fait des petits trous espacés d'environ 30 cm et on met 2 ou 3 graines dans chaque trou. Et là aussi, on éclaircit. Oui, on ne garde que le plant le plus vigoureux par poquet une fois qu'ils ont levé. D'accord. Et la troisième option? La troisième, c'est de démarrer en pépinière, sous abri. C'est pas mal si on a des étés vraiment très chauds ou si on veut prendre de l'avance. Ça permet de mieux contrôler au début. Donc, en gros, on choisit selon son climat, ses habitudes. C'est ça, il n'y a pas une seule bonne méthode, ça dépend des conditions. Bien. Les semis sont faits, les petites pousses sont là. Arrive l'étape du repiquage. On dit souvent que c'est un moment un peu délicat pour les choux, non? Oui, c'est une étape décisive, il faut être soigneux. On attend que les jeunes plants aient développé 4 ou 5 vraies feuilles, ou qu'ils mesurent, disons, une vingtaine de centimètres. Et on les manipule comment? Avec délicatesse. On essaye de garder une belle motte de terre autour des racines pour ne pas les perturber. On les sort doucement du godet ou de la pépinière. Et on les plante où? Et à quelle distance? Alors, on leur laisse de la place pour bien se développer. Environ 50 cm entre chaque plant si on veut de belles pommes. Un peu moins si on les cultive en ligne, peut-être 30 cm entre les lignes suffit. Pour l'exposition, il aime bien le soleil, mais il tolère la mi-ombre. Par contre, si on vise de belles pommes bien serrées, le plein soleil est préférable. Mais attention, Oui. à condition que l'humidité du sol soit constante. C'est vraiment le point clé. Justement, vous parliez d'une astuce contre les limaces tout à l'heure. Ah oui, les limaces adorent les très jeunes plantes tendres. Un petit truc, c'est de repiquer des plants qui sont déjà un peu costauds, qui font déjà, disons, 15 cm de haut. Ils sont moins vulnérables. Malin. Et une fois qu'ils sont bien installés, j'imagine que l'entretien principal, ça tourne autour de l'eau. Oui, là, on touche au point le plus important. L'arrosage est absolument crucial pour le chou chinois. C'est un grand buveur. Il faut que le sol reste comment? Constamment frais. Il ne faut jamais qu'il souffre de la sécheresse, même temporairement. Donc ça veut dire des arrosages réguliers et plutôt abondants. Plutôt le matin ou le soir? Le matin, c'est mieux, directement au pied, pour éviter de trop mouiller les feuilles inutilement. Sauf cas particulier. Parce que l'irrégularité, ça pardonne pas, c'est ça? Exactement. Un coup sec, un coup trop d'eau, ça le stresse. Ça favorise la montée en graines prématurée et ça peut même altérer le goût, le rendre un peu amer. Et vous parliez d'un cas particulier pour mouiller les feuilles. Oui, c'est lié aux altises, ces petits coléoptères sauteurs qui adorent les brassicacées, qui font des petits trous partout dans les feuilles. Ah oui, les plaies? Justement, elles détestent l'humidité. Donc, par temps chaud et sec, un arrosage léger mais fréquent, voire quotidien ou bicotidien, sur le sol et sur le feuillage, ça peut vraiment les dissuader de venir s'installer. C'est bon à savoir ça. Du coup,
le paillage doit être utile aussi. Essentiel. Un bon paillage, ça garde la fraîcheur du sol, ça limite l'évaporation, donc on économise de l'eau, et ça gêne aussi les altises. Double bénéfice. Et si vraiment il fait très très chaud, caniculaire? On peut prévoir un petit ombrage temporaire, des cagettes retournées, une petite ombrière, surtout dans les régions où les étés sont secs et brûlants. Ça peut faire la différence. Bon, on a bien compris, l'eau, c'est la vie pour le chou chinois. Et la récompense alors? La récolte, elle arrive quand? Ça dépend de ce qu'on veut récolter. On peut commencer assez tôt, dès 40 jours après le semis environ, pour cueillir quelques jeunes feuilles tendres, parfaites en salade, type mesclun. Et pour les choux paumés, comme le petsai? Là, il faut être plus patient. Comptez 2 à 3 mois après le semis. On récolte quand la pomme est bien formée, qu'elle est dense, lourde quand on la soupèse. Comment on s'y prend pour couper? C'est simple. Pour les feuilles à couper au fur et à mesure, on coupe à la base de la feuille. Pour la pomme entière, on coupe net au niveau du collet, juste au-dessus du sol. Le mieux, c'est de récolter le matin quand la plante est bien fraîche. Et ça se garde longtemps? Malheureusement non, c'est son petit défaut. Une fois récolté, il faut le consommer assez vite, 3 à 5 jours maximum au réfrigérateur. Et la congélation? C'est possible, hein. Il faut le blanchir quelques minutes dans l'eau bouillante avant de le congeler. Ça permet de mieux conserver sa texture et sa saveur. Et niveau résistance au froid, ça donne quoi? Pour les récoltes d'automne-hiver? Il tient quand même un peu. Il peut supporter des petites gelées, jusqu'à moins 5 degrés environ. Si le froid s'intensifie, un voile d'hivernage ou des cloches peuvent permettre de prolonger la récolte un peu plus longtemps dans l'hiver. Bon, c'est un légume assez rapide, mais il faut quand même rester vigilant. J'imagine qu'il n'y a pas que les altises et les limaces qui l'apprécient. Effectivement, on a parlé des altises, oui, très fréquentes par temps chaud et sec. L'humidité, les filets anti-insectes, c'est bien. On peut aussi utiliser des répulsifs naturels comme des purins de thanasée, d'absinthe. Et les limaces? Les escargots? Oui, surtout au démarrage des cultures. Favoriser leurs prédateurs naturels, mettre des granulés de phosphate de fer si besoin. Et puis, il y a un autre classique. Le pyrite du chou. Exactement. Ce fameux papillon blanc. Enfin, ce sont surtout ces chenilles bien vertes et voraces qui posent problème. Et là, on fait quoi? Le plus simple, c'est le ramassage à la main si on n'a pas trop de plants. Sinon, un traitement bio à base de Bacillus thuringiensis, le fameux BT, est très efficace contre les chenilles. Ou encore les filets anti-insectes. Mais attention, ça peut augmenter la chaleur dessous. Et côté maladie, il y a des risques spécifiques? La maladie la plus redoutée, c'est la hernie du chou. C'est un champignon qui s'attaque aux racines, qui gonfle, et la plante finit par dépérir. Ah oui, ça c'est problématique. Et on peut lutter contre ça? C'est surtout de la prévention. Et la règle d'or, c'est la rotation des cultures. C'est fondamental. Il ne faut absolument pas replanter de choux ni aucun autre légume de la même famille, les brassicacées. Comme les navets, les radis, la roquette? C'est ça. Pas au même endroit pendant au moins 3 ou 4 ans. C'est le meilleur moyen d'éviter que le champignon s'installe dans le sol. Un bon drainage et un pH correct aident aussi. D'accord. La rotation, c'est vraiment la base. C'est vrai que ça demande un peu d'attention tout ça, mais le résultat en vaut la peine, non? Rien que pour les qualités du chou chinois. Ah, mais complètement. Nutritionnellement, c'est super intéressant. Il est bourré de vitamine C, A, K1, de potassium, de fibres, et très peu calorique. Et on dit qu'il est plus digeste que d'autres choux. C'est souvent le cas, oui. Son goût est aussi plus doux, moins marqué que le chou paumé classique, par exemple, ce qui le rend hyper polyvalent en cuisine. On peut le manger comment? Cru, en salade, c'est excellent, très croquant. Mais aussi cuit, sauté, rapidement au wok, à la vapeur, en gratin, dans des soupes, comme farce dans des raviolis asiatiques. Franchement, il s'adapte à plein de recettes. Ça donne envie. Et pour finir, un petit mot sur le jardinage intelligent. Rotation, on en a parlé, mais le compagnonnage. Il a des amis et des ennemis au potager. Oui, tout à fait. La rotation, c'est indispensable, on va dire. Au moins 3-4 ans sans brassicacées. On veut alterner avec des légumineuses qui enrichissent le sol, des tomates, des pommes de terre. Les engrais verts entre deux cultures, c'est très bien aussi. Et les bonnes associations, il apprécie la compagnie de la mâche, de certaines herbes aromatiques comme le cerfeuil et la nette, la coriandre qui peuvent un peu perturber les ravageurs. Les légumineuses comme les haricots ou les fèves sont de bons voyants. Et la capucine peut servir de plante piège pour les pucerons. Et ce qu'il faut éviter de mettre à côté? Clairement, les plants de la famille de l'ail et de l'oignon, les aliacées. Et puis logiquement, on évite de le planter juste à côté d'autres variétés de choux pour ne pas concentrer les risques de maladies et de ravageurs communs. Très clair.
Donc en résumé, on pourrait dire que le chou chinois demande une certaine attention, surtout pour l'arrosage et la surveillance des petites bêtes. C'est ça, il n'aime pas être négligé sur ces points-là. Mais qu'en retour, il offre une récolte rapide, savoureuse, nutritive, et c'est un légume très polyvalent qui mérite vraiment d'être essayé au potager. D'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, sachez que dans les notes qui accompagnent ce podcast, vous trouverez un ou des liens essentiels vers un article et des vidéos qui complètent vraiment bien notre discussion d'aujourd'hui. Et bien sûr, vous pourrez retrouver ce podcast sur YouTube, mais aussi sur les plateformes habituelles comme Spotify, Amazon Music, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres plateformes encore. Un immense merci à vous pour votre écoute. Votre fidélité et votre audience qui ne cesse de grandir, c'est un formidable encouragement pour nous. Oui, merci beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de votre potager et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle exploration végétale avec Potager Maestro.